Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, la colère des responsables de cliniques privées. En Bretagne, une perruche adoptée dans un établissement pour personnes âgées pour stimuler les malades d'Alzheimer. Et puis, nous évoquerons l'histoire d'un jeune Américain régulièrement ivre à cause de quelques frites. Mais tout d'abord, donc, les députés qui examinent aujourd'hui à l'Assemblée la proposition de loi sur la fin de vie. Le texte est présenté comme consensuel. Il est porté par un député PS, Alain Claes, et le député UMP, Jean Leonetti. Dans cette proposition, il n'est pas question d'euthanasie, mais d'un droit à la sédation profonde et continue pour un patient en fin de vie. En clair, une personne atteinte à l'agonie, atteinte d'une maladie incurable et dont le pronostic vital est engagé, aurait le droit de demander à être endormie jusqu'à la mort. Les débats s'annoncent houleux. 1 millier d'amendements ont été déposés, y compris dans la majorité. On rappelle que ce soir, vous en avez parlé Jean-Marc, France 2 propose une soirée spéciale sur cette question délicate de la fin de vie avec un téléfilm à 20h50 suivi d'un débat. Les responsables des cliniques privées sont furieux. Ils n'acceptent pas les baisses de tarifs annoncées hier par le gouvernement. 1% de moins pour les hôpitaux publics et 2,5% pour les cliniques. Écoutez la colère de Lamine Garbi, il préside la Fédération de l'hospitalisation privée. C'est absolument scandaleux et nous dénonçons cette baisse de tarifs qui s'apparente à de la maltraitance de l'hospitalisation privée qui chaque année soigne 8 millions de patients dont 2 500 000 patients en urgence. Il y aura malheureusement des fermetures d'établissements, comme c'est le cas sur les maternités privées. Nous avions 2000 cliniques il y a 20 ans. Nous nous sommes restructurés, réorganisés. Nous sommes aujourd'hui 1000. Nous ne pouvons pas accepter cette baisse de tarif de 2,5%. Nous ne pouvons pas l'accepter. C'est totalement inacceptable. Des propos recueillis pour Europe 1 par Pauline Jacot. En Bretagne, une perruche pour stimuler des malades d'Alzheimer. C'est une histoire à lire et à voir en vidéo sur le site internet du journal Ouest France. Près de Brest, un établissement spécialisé pour personnes âgées a adopté une perruche qui passe une bonne partie de la journée en liberté dans la salle commune. Elle s'appelle Martial et à l'heure du café par exemple, cette perruche se dandine sur la table, mange quelques miettes ou vole d'épaule en épaule pour le plus grand plaisir des résidents. Elle mange son dîner. Voilà. Elle mange son dîner déjà. Déjà. Elle est un peu t'as pas le droit. Tiens donc. Et c'est ce qu'elle fait. Le but, c'est d'utiliser cet animal pour stimuler les facultés mentales de patients atteints d'Alzheimer et d'entretenir le lien social. C'est Dominique Beau, un médecin brestois spécialisé en gériatrie qui s'est chargé du dressage de cette perruche de compagnie. La Chine risque une épidémie de maladies cardiovasculaires. Mauvaises habitudes alimentaires, cigarettes, manque de sport et obésité font des ravages en Chine. D'après une étude américaine menée auprès de 100 000 Chinois, seul un homme sur 20 et une femme sur 5 peuvent se vanter d'être en bonne santé cardiovasculaire. Et puis racontez-nous cette histoire de ce jeune Américain régulièrement ivre à cause de quelques frites. C'est la BBC qui a révélé ce cas rarissime d'un jeune homme qui pendant des années devenait saoul sans boire. Dès qu'il avalait quelques frites, Nick S devenait vulgaire, agressif et empestait l'alcool. Il a fini par consulter et il a découvert qu'il souffrait du syndrome d'autobrasserie. C'est une maladie très rare qui fait que le système digestif transforme l'amidon en alcool. À cause d'un déséquilibre de la flore intestinale, du coup, manger des pommes de terre pouvait revenir pour lui à avaler 7 verres de whisky. Heureusement, le jeune homme a supprimé le pain, les pâtes et les frites. Il prend aussi des médicaments et ça va beaucoup mieux. Avec tout ça, oui. Le chiffre du jour, c'est 22. Le régime végétarien diminuerait le risque de développer un cancer colorectal de 22%, d'après une étude publiée sur le site du JAMA, la revue médicale américaine de référence. Encore mieux, le pesco-végétarisme, c'est-à-dire une alimentation sans chair animale, mais dans laquelle le poisson est lui toléré. Ce pesco-végétarisme permet une réduction des risques de 43%. Il faudra cependant d'autres études car les résultats mettent en évidence une association mais pas un lien de cause à effet. Et sans doute que les végétariens ont d'autres comportements vertueux pour leur système digestif à part celui de ne pas manger de viande. Merci beaucoup Anne.